Bonjour, cette vidéo va être la première de plusieurs vidéos car je vous invite à suivre mon cours pas à pas par échantillon pour apprendre le tricot. Pour apprendre le tricot à l'aiguille de façon professionnelle, comme si vous alliez à un cours professionnel. J'ai enseigné plusieurs années. J'ai débuté il y a environ une quarantaine d'années, je ne vous dirai pas mon âge, mais j'ai débuté très jeune car j'étais très attiré par le tricot parce que j'aimais cette grande technique. Ce qui me fascine, c'est la technique du tricot. Alors, j'ai voulu la développer pour que les gens puissent l'apprendre comme il faut, avec les bons termes, les bonnes techniques. Alors, c'est ça que je vais vous enseigner dans mes vidéos. Vous allez pouvoir retrouver sous forme de playlist dans ma chaîne, sur ma chaîne vidéo, ce cours qui va s'appeler le cours pas à pas d'échantillon. Alors, pour commencer, il y a des choses qu'il faut savoir. Quand on veut débuter, il faut procéder par des petits échantillons pour en apprendre le plus possible avant de se lancer dans un projet comme un foulard ou ne serait-ce parce que la première fois qu'on va faire un projet, on va tellement le trouver beau parce qu'on va avoir pratiqué avant, mais on ne perdra pas notre temps puisqu'on va apprendre plein de choses. Tandis que si vous auriez commencé par un foulard, vous auriez appris que ça pendant tout le temps que vous l'auriez fabriqué. Tandis que de ma façon, on va apprendre plein de choses en peu de temps, et après, mais qu'on se lance, on va avoir un foulard droit et parfait. Et peut-être beaucoup plus beau que si on avait juste appris un point en faisant un foulard, qui est bien souvent le point mousse, comme celui-ci, qui est le premier des points à apprendre. C'est un point qui est super le fun, mais il peut devenir très, très long de le tricoter parce que c'est toujours la même chose. Donc, un peu de variété, vous allez apprécier. Donc, tout d'abord, on va choisir une laine. Moi, je vous propose, pour faire vos échantillons tout au long de votre cours que je vais vous montrer, de vous procurer une laine qui va être une worsted, la grosseur worsted. On peut aussi la nommer par un chiffre, le calibre 4. Souvent, ça va être écrit sur votre pelote de laine. Sur celle-ci, on a juste inscrit par le nom. Et si je regarde sur celle-ci, qui est un autre grosseur, juste pour vous montrer comment c'est identifié par le calibre du chiffre. Ici, on voit bien calibre 6 parce que c'est dans une petite pelote. Et ça n'indique pas la grosseur de vos aiguilles, ça indique la grosseur de fil. Et celle-ci, c'est une super bulky. Donc, contrairement à l'autre qui est une worsted, elle, c'est une super bulky. Mais pour les vidéos, je vais me servir toujours des super bulky pour que vous voyez bien le détail des mailles. Mais moi, je vous suggère d'aller plutôt vers celle-ci. Je la vends sur ma boutique en ligne. Les détails de ma boutique en ligne vont se trouver sous la vidéo. Et vous pourrez faire l'achat de votre laine. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir un bon produit. C'est une 100% acrylique. Puis vous allez voir ça des fois sur les bas de laine boulochage ou en anglais anti-peeling. On dirait que c'est plus facile à dire en anglais qu'en français. Ça veut dire que c'est un produit qui est un acrylique haut de gamme. Dans les acryliques, on a du haut de gamme et du bas de gamme. Celui-ci, c'est un haut de gamme. Vous allez remarquer aussi des fois l'acrylique, si elle est trop bon marché, on est dans le bas de gamme. On n'est pas dans le haut de gamme. Donc, les premiers pas que vous faites, de lire votre étiquette aussi, ce qui est intéressant, c'est le fournisseur nous donne tout le pedigree de notre laine juste à lire l'étiquette. Et je vous dis, si jamais vous n'avez pas tout ça sur votre balle de laine, on est dans des laines pas chères, là, puis beaucoup moins de qualité.
parce qu'un bon fournisseur de laine va tout inscrire ça sur sa bague, sur la bague de, de votre laine. Donc ici, lorsque je tricote, pour tricoter avec des aiguilles, le fournisseur me recommande de prendre du 5 mm. Mais pour avoir un bon tissu, et l'échantillon ici doit toujours être fait en jersey, je dois avoir 18 mailles par 24 ans. Je vous le traduis à mesure, là. Ça va donner un 10 cm par 10 cm de haut. Et si mon échantillon me donne ça, sur des 5, j'ai exactement ce que le fournisseur me recommande pour avoir un bon tissu tricoté. Par contre, ça se peut, vu la tension différente de chaque personne, ok, que vous variez de 4,5 à 5,5. Ça va dépendre si vous êtes plus large ou plus serré. Alors là, on bouge notre grosseur d'aiguille. Et ça, vous allez l'apprendre tout au long de mes vidéos. Restez toujours avec moi parce que je vais donner plein de trucs tout le long de ce cours sur plusieurs vidéos. Et ça va en faire partie là, de comment bouger l'aiguille pour avoir la tension qu'on veut. Mais pour aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est seulement la base, de base, de base, de base. Il y a aussi des petites informations pour le crochet, mais nous, là, pour l'instant, c'est le tricot qui nous importe. Alors, ici, puis en passant, si vous voulez faire du crochet, j'ai toute une série de... Déjà, le cours est échantillon par échantillon, et déjà sur ma chaîne aussi. Vous pouvez trouver la playlist. Lui, il est déjà fait. Bon, maintenant qu'on sait qu'on peut tricoter avec ça, c'est que moi, je vous suggère ça. Par contre, moi, je vais aller avec ma plus grosse laine, qui est de la Super Bulky. Ici, c'est rigolo parce qu'on indique juste Bulky, mais dans la grosseur, on m'indique que c'est la Super Bulky. Alors, ici, on me recommande d'utiliser du 9 mm. J'ai cherché dans mes broches, cordonnier plus mal chaussé, et j'ai trouvé que du 8. Mais, je veux vous apprendre quelque chose. Procurez-vous une règle pour mesurer vos aiguilles. Parce que si vous êtes de ceux et celles qui ont hérité de toutes les broches à tricoter de grand-maman, ma tante, Antoinette, ben vous allez avoir plein de broches comme ça, sans numéro. Alors, vous savez jamais c'est quoi le numéro. Mais si vous avez une bonne règle comme celle-ci, qui indique les grandeurs, mettons 2, 2 quarts, 2 et demi, 2 et 3 quarts. T'sais, on a les demi, là. C'est rare sur les règles qu'on a les demi, et sur celle-ci, on l'a. D'ailleurs, moi, je vends la compagnie Chiagou sur mon site, et j'adore cette compagnie-là. La seule chose, c'est que pour les vidéos, ça fait trop de bruit parce que ça fait un petit cliquement. Alors, j'utilise mes anciennes comme ça, en acrylique. Dans ces années-là, la marque populaire était Aero, ou Prime, ou Charmin. Mais faites attention là, si vous avez hérité de vieilles broches aussi. Il y a eu une phase où les gens donnaient des broches incassables, et c'est pratiquement en caoutchouc. Et ça, là, c'est à proscrire. Là. Flanquer ça dans les poubelles, on fait rien avec ça. Là, ça colle sur la laine, c'est pas le fun. Ça tient pas la tension parce que ça bouge trop. Les bonnes aiguilles, soit en métal nickel, soit comme ça ici, ou soit en bambou. Et là, le bambou, faites attention, il y a plusieurs qualités. Il y a une bonne qualité, ou en bois aussi. Mais le vernis, là, faites attention, ça vous prend un vernis porcelaine pour que votre laine elle glisse bien comme il faut. Alors, ici, on débute. Je veux savoir, là, mes broches, c'est quoi la grosseur. Donc, je vais insérer dans un petit trou, comme ça ici. Beaucoup trop lousse. Donc, c'est pas la bonne grandeur. Je vais aller dans le 9, parce qu'on m'avait demandé un 9, de trouver un 9. Et, trop lousse. Alors, normalement, c'est un 8. Parce qu'il glisse parfaitement
et il remplit toute la petite cavité. Donc, je sais que c'est un 8 mm. Ici, il est marqué 8.0. Normalement, c'est en millimètres quand il y a un 0. Juste au-dessus, on me parle de grandeur 11 ou L. Ça, c'est d'autres sortes de systèmes de mesure. En passant, les Américains ont leur sorte de mesure à eux, leur système à eux, qui n'est pas le système métrique. C'est que faites-vous pas prendre si vos broches sont américaines, s'il est marqué US à côté de la grandeur. C'est pas la grandeur métrique du tout. De là l'importance d'avoir une règle pour prouver votre comparatif. Et quand c'est en lettres, je crois que ça vient de l'Angleterre, mais je suis pas absolument sûr. Donc, et aussi, une autre petite note, il y a environ une quarantaine d'années, le Canada avait son système métrique, pas métrique, mais il avait son système de mesure à lui, qui était le système impérial, je crois. Et les mesures non plus des broches, si vous héritez des vieilles broches comme ça, vérifiez parce que c'est sûr et certain que vous n'avez pas le bon système métrique. C'est qu'au Canada, là, ce qui fausse beaucoup la note, c'est qu'on se ramasse souvent avec des aiguilles de l'ancien système du Canada et celles américaines et ceux qui sont métriques. Mais normalement, on devrait se fier qu'aux métriques parce que c'est la plupart de tous les pays du monde sont en métrique. Mais il faut ce qu'il faut. Alors, procurez-vous un petit produit comme ça. Maintenant, je vais travailler avec ma Bulky, comme je vous ai dit. La Bulky, c'est une laine qui est ronde. On l'appelle ronde. Là, pour faire vos premiers pas, essayez d'avoir aucune laine avec du mohair après, de la bouclée, des petites fantaisies. Vous verrez pas bien les détails de votre point. C'est très important de bien voir parce que je vais vous montrer à défaire et à tricoter. Et c'est très important d'être encore plus capable de défaire que de tricoter. Et ça, avec le temps, vous allez tout comprendre ça. Le premier point qu'on va apprendre, comme j'ai dit plus tôt, c'est le point mousse. Le point mousse, c'est un point qu'on forme nos premiers pas là, de tricot avec. Mais on va l'utiliser aussi parce que c'est un point qui est moelleux. Alors, c'est vraiment là où ce qui rend le mieux sa justice, là, c'est quand il est moelleux. D'accord? Si vous l'utilisez pour faire un chandail ou qui est tricoté comme plus relâche, ça se peut qu'il s'agrandit. Votre tricot va tout s'agrandir ou va s'élargir, mais il va se déformer. Parce que c'est un point qui est accordéon un petit peu. Alors, il va s'étendre. C'est normal parce qu'il n'aura pas été tricoté avec une vraie tension. Par contre, si vous voulez l'utiliser pour faire un travail, souvent les petits tricots de bébé sont faits avec ça, mais là, ça va être suggéré de travailler avec une broche un petit peu plus petite que la normale pour que le point soit plus serré. Comme ça, il va moins se déformer. Mais un point mousse plus serré, il n'est pas aussi confortable. Il faut savoir comment l'utiliser. Moi, je l'adore là, quand c'est pour des cols, quand c'est pour des foulards. Mais autre chose, j'aime moins. Alors, ici, on va commencer. Aujourd'hui aussi, on va porter une attention comment tenir nos broches. Alors, on commence par un nœud coulant qu'on tourne autour de nos doigts de cette façon. Et on va venir le chercher ici comme ça. D'accord? Là, le petit bout qui est ici. Moi, là, ça va être important. Tout de suite, je vous montre un truc plus expert. Quand on débute un tricot qu'on va coudre, on laisse assez long de fil
pour pouvoir coudre le côté. Comme là, ici, la couture qu'on va apprendre après, avec ce petit échantillon-là, va être une couture de côté. Alors, ça va être important d'avoir assez long de fil pour pouvoir aller coudre après. Et pour savoir si j'ai assez long de fil, gardez-vous toujours au moins 4 fois la longueur que vous allez tricoter de hauteur. Donc, on va vous demander de faire des petits échantillons environ 10 cm. Alors, gardez-vous 4 fois 10 cm. Et vous pouvez faire votre nœud coulant à nouveau. Comme ça ici. Maintenant, un autre petit truc. Ici. Les fameuses petites attaches à pain. Moi, je m'en sers beaucoup, puis vous allez comprendre pourquoi. Parce que des grands fils qui traînent, c'est dangereux de les utiliser dans le tricot, puis après ça, être obligé de les faire. Alors, je tourne toute ma laine, mon excédent de laine dessus, comme ça. Et alors, ça va être facile visuellement. Je ne l'utiliserai pas. Hein? Je vais l'avoir dans les jambes. Et pour vos aiguilles, je vous suggère, allez-y avec des aiguilles assez courtes pour commencer ou des aiguilles circulaires. Si, mettons, vous avez les anciennes aiguilles qui sont un peu plus longues, vous allez travailler aussi, mais ça va être moins facile pour votre apprentissage. Donc, essayez d'avoir des aiguilles assez courtes. Ça va être beaucoup plus facile pour apprendre à bien tenir vos aiguilles, vos broches. On dit broche ou aiguille, hein? Les deux se disent en passant. Mais moi, j'aime mieux dire aiguille que broche. Alors, ici, pour faire ma première maille, je vais insérer dans mon nœud coulant du départ sur mon aiguille de gauche. Et je vais toujours essayer de tenir. Attendez un petit peu. Je vais essayer de tenir mes broches en X, comme ça ici, comme une croix. OK? Et non comme un triangle, comme ça. Ça va être plus facile pour faire passer mes laines dans mes mailles si je suis en croix. Je vais prendre mon fil et je vais venir le tourner dans le sens contraire des aiguilles sur ma broche. Je vais faire passer ma loupe pour ma maille. Je vais étirer. Et là, je vais prendre ma main gauche. Je vais revenir chercher ma maille par devant. Vous avez vu? Comme un petit crochet. Comme ça. Et non comme ça. OK? Ça, c'est un dérivé de la vraie manière. La vraie manière, c'est par devant, comme ça ici. Et je la descends dessus. Là, un autre petit truc. Insérez toujours votre broche avant. Entre les deux, cette fois-ci. Et non dans la maille. Ça aussi, c'est un dérivé. C'est jamais dans la maille, c'est toujours entre les deux. Et on vient faire la tension entre les deux mailles. Je poursuis. J'ai changé mon focus un petit peu, vous voyez de loin. Je vais faire d'autres mailles comme ça. En ce moment, je vous montre le montage régulier. OK? Pour certains tricots, on doit faire une autre sorte de montage qui est un montage qui est plus élastique. Il en existe des cinquantaines de montages. Moi, j'aime bien montrer ceux-là pour commencer. Je vais vous en montrer deux en particulier. Et vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces deux montages-là. Mais, c'est vrai, il en existe beaucoup d'autres. Alors, j'ai besoin, pour mon 10 cm, ça, là, je peux vous donner un in, savoir combien j'ai besoin de mailles pour mon 10 cm. Ici, sur ma balle, là, sur l'échantillon, c'est marqué 9 mailles et demie par 12 rangs va me donner 10 cm.
en jersey. Et donc, je sais à peu près que si j'avais 9 mois et demi, ça me donnerait 10 centimètres. Quand on fait un échantillon, comme là pour se pratiquer, c'est pas tant important le nombre de mailles, mais pour avoir un bel apprentissage, moi je vous dirais, on va en monter une douzaine. OK? 2, 4, 6, 8, 10. Je devrais en avoir 12. J'ai bien 12. Maintenant, ce qu'on apprend, c'est le point mousse. Le point mousse, là, c'est super facile. C'est toujours pareil. C'est toujours des rangs tout à l'endroit. Là, vous allez remarquer une chose. Je vais travailler en aller-retour, qu'on dit, parce que c'est à plat. Si ça serait en rond, hein, ça serait comme une mitaine ou une tuque, on appellerait ça des tours s'il n'y a pas de couture après. Donc, si c'est relié et c'est toujours en rond, on appelle ça des tours. Et cette fois-ci, ça va être des rangs. Le montage ne compte jamais pour le premier rang. D'accord? Le montage, c'est que le montage. Et là, je vais vous présenter votre meilleur ami à vie, votre feuille de votre ouvrage. Si vous faites un patron, vous allez indiquer votre sorte de laine et tout le pedigree qui est écrit sur la laine dans votre coin de page. Comme ça, vous allez savoir ce que vous aviez acheté, le numéro de lot, le numéro de couleur, ou bien vous brochez une étiquette sur votre patron. Comme ça, vous n'arriverez jamais dans un magasin de tricot en pleurant, en disant « Je ne sais pas ce que j'ai pris, je ne sais pas ce que j'ai acheté ». Vous allez avoir toute votre pedigree. C'est la première chose à faire lorsque vous débutez votre travail. Nous, pour aujourd'hui, c'est un cours pour des échantillons, donc on pourrait le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, on va écrire nos rangs. OK? Les petits compteurs de rangs, c'est le fun, mais ça ne garde pas les écrits. Tandis qu'une feuille, vous allez garder votre travail que vous avez fait. Et ça va être beaucoup plus facile à aller effacer si vous reculez ou avancez. Alors, vous voyez, j'ai marqué mon montage. Ensuite, j'ai marqué endroit de travail 1, envers de travail 2. Et ainsi de suite. On va toujours faire 3, 4, 5, 6, 7. Bon, si mon patron me dirait 10 rangs en point mousse, j'écrirais ça de cette façon-là. 10 rangs en point mousse. L'endroit du travail, l'envers du travail. C'est très important d'être capable de repérer l'endroit du travail et l'envers du travail. Mais, pour faire du point mousse, c'est toujours tout à l'endroit. Toutes mes mailles doivent être à l'endroit. Alors, pour commencer, je vais insérer mon aiguille droite dans ma première maille, vraiment à l'intérieur cette fois-ci. Je vais venir tricoter comme tantôt quand je faisais le montage et je vais débarquer ma maille. Et ainsi de suite, chacune de mes mailles. Okay. Je fais le premier rang et après ça, je vous montre comment tenir vos aiguilles. Regardez-moi. Je pique dans ma maille, je tourne et c'est ma main gauche qui travaille maintenant. Je pique, je tourne, ma main gauche travaille. Je pique, je tourne, toujours de la même façon. Voyez-vous, ma main droite, là, elle bouge pratiquement pas. C'est ma main gauche qui fait tout le travail. Alors, les gauchères, ben, vous êtes avantagés sur les droitières. Parce que c'est la gauche qui doit travailler et non la droite. Alors, mon premier rang est fait. Alors, si vous avez inscrit vos chiffres en premier, venez juste faire une petite croix sur le premier.
Je suis rendu à mon deuxième rang, sur l'envers du travail. Et là, un petit truc aussi pour savoir quand c'est l'envers du travail, c'est lorsque je m'apprête à travailler sur l'envers du travail, mes deux fils vont être ensemble. Et ce, parce que c'est ce montage-là que j'ai fait. Si j'avais fait une autre sorte de montage, ce ne serait pas le même repère là, pour savoir où je suis rendu. Alors, pour ce montage-là, si mes deux fils sont du même côté et que je m'apprête à travailler, c'est l'envers du travail. Maintenant, pour bien tenir mes aiguilles, ok, on va commencer par bien tenir nos aiguilles. J'insère dans ma maille. Et là, je vais m'habituer à tenir mes aiguilles avec mes deux doigts ici, comme ceci. Mon fil, pour l'instant, ne sera pas important. Je veux juste vous dire qu'il ne faut pas trop tirer, mais juste le pousser avec votre index et non le tortiller. Là. On veut juste le pousser. Pour l'instant, là, pour ce rang-là, vous allez juste apprendre à pousser. Alors, je pousse et je viens faire mon tour. Là, tenez-les entre vos deux doigts et venez vous appuyer sur votre aiguille, comme ça ici. Fait que la tension se fait entre mes deux doigts. Avec ma main gauche, je lâche et je viens de passer par-dessus. Alors, comme ça, hein, je viens le porter avec mon doigt. Je viens me rappuyer. C'est que tout de suite, là, quand je viens me rappuyer, mon doigt est prêt. Il n'y a pas besoin de défaire le fil. On le tient. Là, vous allez le tenir par-dessus si vous voulez le tenir par-dessus, là, mais tantôt, on va le tenir comme un crayon. Et je viens passer ma main avec ma main gauche. Alors, on va faire tout notre tour de cette façon-là. Pas notre tour, excusez, notre rang. Hein? Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et voilà, comme ça. Juste aller le porter. On va juste aller le porter. Et comme je vous ai dit, là, j'ai des 8. Et c'est même mieux parce que vu que je fais du point mousse, normalement, ma laine requiert du 9 mm, mais vu que je fais du point mousse, avec mon 8, ça va faire un peu plus dense, un peu plus serré. Et si vous avez de la worsted, mais au lieu de prendre du 5, prenez du 4,5 pour faire votre point mousse. C'est comme ça, bien, ça va être plus rigide. D'accord? Donc, on finit le rang. Je termine mon rang, j'enlève ma maille, j'enlève mon aiguille. Donc, je vais retourner sur l'endroit du travail. Je vais venir marquer que mon deuxième rang est terminé. Et je suis prête pour mon troisième. Et là, ben, c'est encore à l'endroit parce qu'on fait du point mousse. Vous avez vu le petit accordéon, il commence là. Et c'est ça qui est moins bon pour un tricot qui est lourd. Parce que ça va tout s'agrandir au fur et à mesure. Maintenant, on insère. On sait comment tenir nos aiguilles. On sait comment pousser notre laine. On va venir apprendre à le tenir dans notre main. On vient ici, comme ça. Je passe comme ça, je viens de l'attraper. Je le tourne. Et je viens le placer sous mon index. Par-dessus mon index, excusez. Et là, ma broche, je vais la tenir comme si j'avais un crayon dans la main, si je voulais écrire. Correct? On ne tient pas un crayon comme ça, là. On tient comme ça. Et donc, ma petite machine est prête à travailler. Alors, je vais me replacer. Et on essaie de tenir tout près. Et non, tu sais, on va s'éloigner après. Alors, je viens placer. Vous avez vu mon index? Il courbe. Il courbe pour venir bien déplacer la laine. Et là, ma laine, il ne faut pas qu'elle soit sur ma jointure. Il faut qu'elle soit sur la pointe de mon doigt pour bien travailler. Sinon, on ne sait pas trop comment travailler. Là. Donc, sur la pointe, je viens délicatement la poser sur mon aiguille
et je viens rattraper mon aiguille. Et là, ma tension, c'est là qu'elle va se faire. Je vais tenir ça ici à droite et je vais simplement passer par-dessus. Alors, si je voudrais travailler très lousse, OK? Comme il y en a qui me disent, ah, moi, je suis pas capable de travailler serré. C'est juste à cause qu'ils ne tiennent pas bien ça ici, là. Puis là, comme ça, puis là, ils ne resserrent pas. Et ça fait des grosses loupes. C'est ça qui fait que ça fait lousse. Pour pas travailler de cette façon-là, il faut juste avoir une tension dans notre laine. Si vous travaillez trop serré, c'est déjà moins pire que de travailler trop lousse. Parce que trop serré, on peut prendre des broches plus grosses, donc ça va nous donner un petit peu plus lousse, mais quelqu'un qui travaille très lousse, c'est vraiment la façon de travailler qui est à corriger. Alors ici, je viens porter, vous voyez, mon doigt il fait comme un petit crochet, donc il est beaucoup plus facile à passer. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et mes mailles, là, voyez-vous, mon aiguille, elle tombe pas. Elle est à la bonne tension. J'ai un 8, donc ma loupe est à la grosseur d'un 8 mm. Hein? C'est pour ça qu'il y a des numéros différents, parce que les gens qui tricotent, mettons, lousse, ben, si tu es à une grosseur d'un 10 mm puis tu as un 8 dans les mains, c'est pas normal. C'est pas la bonne façon de travailler. Alors, on y va comme ça. Toujours en poussant. J'ai pas besoin de tout tournicoter autour de mon doigt. Là. Des fois, je vois des vidéos. Là. Ouf, je suis étourdi. Là. Je me dis, la dame, elle se donne bien du mal. Juste comme ça ici. C'est une petite machine. Hein? Mon aiguille droite, elle bouge pratiquement pas. C'est mon aiguille de gauche qui bouge. Donc, mon troisième est fait sur l'endroit du travail. On va faire le quatrième. On se replace. Et je sais que c'est mon quatrième qui est sur l'envers du travail parce que mes deux fils sont en même temps. Hein? Mon petit truc. Donc, je réinsère. Je vais faire un focus plus loin. Voilà. J'ai cherché mon fil. J'ai mon doigt qui est bien placé. Dessous, comme ça, à pousser. Et non à tirer. À pousser. Et c'est comme une machine. Vous voyez, ma main, là, elle va se déplacer. Elle pousse, elle glisse sous mon aiguille. Elle vient rattraper l'aiguille. Et avec ma main gauche, je déplace sur la maille. Comme ça ici. C'est toujours de haut en bas. On déplace la maille. En haut, en bas. À chaque fois, je viens retenir mon aiguille. Et au début, là, ça va vous paraître plus compliqué. Mais vous allez me remercier parce que vous allez dire, est-ce que je travaille vite maintenant? Parce que c'est beaucoup plus ergonomique. Donne beaucoup moins de douleur aussi. Parce que c'est plus facile de tricoter de cette façon-là. Vous avez vu, là, je suis allé à une vitesse plus rapide. Je vais aller plus tranquillement. On monte, on descend. Là, vous allez me dire, là, si j'ai un gros tricot, j'ai 50, 100 mailles, mais je ne peux pas tout le comprimer ensemble comme je fais là avec ma petite échantillon. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Là, j'ai même pas pris le temps de mettre mon petit doigt. On va s'en reprendre. Comme ça. Je vais m'avancer un petit peu. Et en plus, j'ai oublié de marquer mon rang, hein, parce que je suis rendu au 5e. Bon, admettons là que tout ça, c'est rempli de mailles. Je vais simplement placer ma main comme d'habitude, mais sous mon tricot. Comme ça. Et je vais continuer à tricoter.
C'est que vous ayez plein de mailles ou pas beaucoup de mailles, c'est toujours le même principe. On vient tenir notre aiguille quand on tricote. Je vais faire le 6e. Le 6e. Et aussi, quand vous allez tenir votre broche, essayez pas de la tenir trop proche, celle-ci. Là. Elle, on tient proche. Elle, on tient plus loin. On coupe un peu. Comme ça ici. Maintenant, je vais vous montrer aussi, dans certaines revues, autrefois, on disait de compter, de faire, mettons, 3 barres de point mousse, 4 barres de point mousse. C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire, ici, là, j'ai mon montage. Ici, j'ai une barre de point mousse. Ici, j'en ai une deuxième. Et quand j'ai fait mon dernier rang, je vais aller le marquer, quand j'ai fait mon 6e rang, j'ai formé la 3e barre de point mousse. Alors, si je veux savoir où j'en suis, je suis rendu à mon 6e rang, mais à ma 3e, j'ai fait 3 barres de point mousse. Pour faire ce point, c'est comme ça qu'on le calcule. Sur l'endroit du travail, ici, je suis à l'endroit parce que ma petite papillote est à gauche et l'autre est à l'opposé. Alors, je regarde, je compte jamais mon départ. Une première barre vaut 2 rangs, une deuxième vaut 2 rangs, et la troisième vaut 2 rangs. Et ainsi de suite. Pour l'ouvrage qu'on a besoin de faire, nous, on veut faire des petits carrés de 10 cm par 10 cm. Alors, on va travailler le nombre de rangs que ça va nous prendre pour arriver à 10 cm. Lorsque vous aurez vos 10 cm, vous allez connaître le nombre de vos rangs. C'est très important. N'arrêtez pas sur un rang impair. Arrêtez sur un rang pair, comme ici. Mon dernier rang que j'ai fait était sur un rang pair. Parce que pour faire ce point-là, ça nous prend toujours 2 rangs. C'est pour ça qu'il faut arrêter. Dans un patron, ça pourrait arriver que vous n'aurez pas besoin d'arrêter sur le rang pair. Mais par contre, ça va faire partie des indications du patron. Soit pour le col, quand vous êtes dans des diminutions d'amanchure. Mais là, pour l'instant, on complétait notre point. Donc, on termine par le 2e rang. Dans le futur, d'autres points que je vais vous apprendre, vous allez avoir des fois 4 rangs de répétition, 6 rangs de répétition, mais ça va être toujours la façon de fonctionner. On va les mettre ici, un à côté de l'autre. D'accord? Je vous montrerai rendu là. Alors, quand ça va être atteint, la hauteur, là, je ne l'ai pas atteint, là, je le sais, mais je vais vous montrer à fermer vos mailles. Fermer vos mailles, OK, veut dire rabattre les mailles. Et pour rabattre les mailles, ça dépend toujours de notre point. Ce point-là se fait tout à l'endroit et normalement, le rang auquel je suis rendu devrait être tout à l'endroit. Donc, quand je vais rabattre mes mailles, je vais les tricoter à l'endroit parce que c'est le point que je devrais faire. Alors, ça va me prendre 2 mailles sur mon aiguille de droite. Ici. J'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite. Et je vais venir chercher la première et la rabattre par-dessus celle que j'ai tricotée. D'accord? Et ça aussi, c'est comme les montages. Il y a plein de façons de rabattre les mailles. Celle-ci est une de base. Alors, je vais revenir en tricoter une deuxième. Et ça, là,
jamais serré. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu plus relâche que quand j'ai tricoté. Je vais venir chercher par devant comme ça ici et je vais rabattre par-dessus. J'en tricote un autre. Il faut toujours j'en ai deux. Et je viens chercher celle de droite et je la passe par-dessus celle de gauche. Jusqu'à temps que j'ai plus de mailles. Et mon tricot va être rabattu. D'accord? À chaque fois qu'on va vous demander de rabattre des mailles, pensez c'est quoi mon point et maintenant vous rabattez. Parce que selon le point, la façon de tricoter ma maille avant de rabattre ne sera pas la même. Ici, c'est du point mousse, donc je vais fermer mon rang tout à l'endroit. Et insister là, pour que ça soit pas trop serré parce que sinon, ça va donner une rigidité. J'ai terminé, hein? Je suis rendu à la fin. Il me reste une petite loupe. Ici, je peux couper. Ça n'a pas d'importance, la longueur. Comme ça. OK. Là, il y a deux façons. Soit je viens la rechercher comme ça ici et je la ferme. Moi, je travaille comme ça aussi, des fois. Parce que si j'ai besoin d'aller coudre sur l'autre tricot, je suis prête à aller faire ma petite loupe là, pour aller fermer mon travail. Alors, c'est votre premier travail à apprendre. Comme je vous ai dit, moi, j'en ai pas fait long. Là. Vous allez le faire de 10 cm de hauteur parce que je veux vous apprendre à coudre ce point-là. OK? Dans votre cours de plusieurs vidéos qu'on va faire, vous allez apprendre chacun des points qui est essentiel à apprendre les coutures. Je vais toutes vous les apprendre, un par un, mais pour ça, il va falloir que vous me faites 2 échantillons. Si je veux les coudre ensemble, ça me prend 2 échantillons. Alors, pour ce point-ci, je vais vous demander de me tricoter 2 échantillons par 10 cm de hauteur. Et par la suite, dans quelques vidéos plus loin, je vous montrerai à faire les coutures de vos points. On y va graduellement, mais sûrement. Je ne vous ai pas montré à défaire. Je vais faire ça à l'instant même. Je veux défaire. Je trouve que j'en ai pas fait assez long. Ah, je fais mon tricot puis je dis, il aurait été mieux plus long. Je vais toujours venir chercher sous ma maille et je vais défaire une à une comme ça ici. Je vais chercher dessous. On suit le fil. C'est tout simple que ça. Et ça, là, permettez-moi de vous dire que plus vous allez apprendre à défaire vos tricots, meilleur vous allez devenir. J'ai toujours dit à mes élèves, plus vous allez défaire, meilleur vous allez devenir. Et forcez-vous à défaire. Faites des pratiques. Là. Des échantillons, ça sert à ça. Je voudrais défaire sur mon rang. Même chose. Je vais insérer toujours mon aiguille à l'endroit où est ma laine. Ma laine est ici. Je rentre derrière. C'est comme ça, je ne change pas le sens de mes mailles. Très important. De jamais changer le sens des mailles. Parce qu'on va faire une torsion sur notre maille. Puis après, elle va faire comme un petit bloqueur. Là. Elle va bloquer, puis ça va être laid dans votre tricot. Là. Votre tricot va avoir un petit quelque chose. Alors, comme ça ici, je rentre toujours comme ça derrière. Où est ma laine? Et la dernière, des fois, il faut aller jouer dedans pour aller la chercher. Comme ça ici. Maintenant, une autre chose à savoir,
une maille, ça a un sens. OK? Je pense que je vais faire un focus. Une maille, ça a un sens. Fait que si on regarde bien, il y a deux côtés à une maille. Comme ça ici. On le voit, comme ça. Et le fil redescend. Le côté où il y a le fil doit toujours être devant le travail. OK? Avec la technique de tricot que je vous montre, votre côté droit de votre maille doit être devant. Pour d'autres techniques, sachez qu'il est possible que votre maille soit dans ce sens-là, mais on va tricoter par derrière à ce moment-là. OK? Alors, pour vous, pour ma technique à moi, c'est devant qu'on tricote. D'accord? Toujours la maille par devant. C'est très important à retenir. C'est que si des fois vous avez à replacer votre maille, vous dites « Hey, ma maille est tombée », mais sachez que celle qui est reliée à l'autre maille doit être derrière et celle reliée à la balle de laine devant. C'est le sens de la maille. Je vais juste en faire une, admettons qu'elle serait tordue. Hein? Admettons qu'elle serait tordue, là. Là, je me dirais, je viens chercher devant. Voyez-vous, ça fait comme un petit X. Et c'est ça ça va être laid dans votre tricot. Sur le coup, ça paraîtra pas. Mais après, vous allez dire, voyons, c'est quoi qu'il y a? Là, on est en point mousse, ça paraîtrait un petit peu moins. Mais ça va paraître dans la fluidité de votre travail après. Mais en jersey, là, ça serait évident qu'on verrait que votre maille n'est pas dans le bon sens. Alors, on y va pour 2 échantillons parce que vous allez vouloir apprendre à le coudre après. Et on inscrit point mousse en haut de notre page pour se rappeler qu'on fait du point mousse et on va inscrire que tous les rangs sont à l'endroit. Ici, on aurait pu marquer aussi montage 12 mailles parce que c'est ce que j'ai fait pour avoir 2 échantillons identiques. Puis, à la fin de mon nombre de rangs que je vais avoir fait, je vais marquer rabattre. Rabattre les mailles. C'est qu'en même temps, là, je vous apprends la lecture du tricot. D'accord? C'est ça qui est important de savoir. Si vous apprenez à la bonne franquette, c'est le fun aussi. Mais sachez que ça a des limites. Un jour, vous ne pourrez pas poursuivre puis apprendre plus parce que vous n'aurez pas les bonnes données du départ. Et c'est ce que je veux que vous ayez, les bonnes données de départ. Alors, c'était tout pour la première vidéo. Suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir toute la suite de ce magnifique technique. Le tricot, c'est magnifique. Votre vie sera plus jamais pareille. Il y avait la vie avant le tricot. Maintenant, vous allez avoir la vie après le tricot. Et vous verrez plus jamais la vie de la même façon. Parlez-en à des tricoteuses. Ils vont vous expliquer pourquoi. Je vous laisse le découvrir à travers mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine.